Bonjour à tous et bienvenue donc sur ma chaîne Les Messages de Caro. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire un tirage avec une seule carte. Vous allez avoir on va dire 4 choix de cartes. Vous prenez n'importe laquelle, vous pouvez prendre une, deux, trois, quatre. Et on va aller voir les messages en une carte. Ce que moi je vois à travers les images, parce que c'est les cartes Dixit. Et je vous donne aussi les messages que je reçois de mes guides. Donc c'est parti, donc je ne les avais pas installés, hein, comme ça voilà, je le fais en même temps que vous. Allez, c'est parti. Alors là j'ai la petite carotte, ok. On va faire 1, 2, 3 et 4. Hop, allez, vous choisissez. Donc ouais, je vais prendre les cartes du dessus et je vais prendre celle d'en dessous. Voilà, du coup je devais en prendre qu'une, mais du coup je vais prendre aussi celle du dessous. Hop. Et ouais, j'aime bien faire des tirages comme ça. Voilà, comme ça me parle sur le moment. Donc ça, on ira voir après. Et on va aller voir directement les premières cartes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, vous prenez celle qui vous parle et on ira voir avec les autres messages. Donc, pour ceux qui ont choisi la première carte, donc, ce qu'on va aller voir. Waouh! Ok. Alors là, j'ai deux anneaux. D'accord? Là, j'ai deux anneaux. Je vais vous faire comme ça. Là, j'ai deux anneaux. J'ai un anneau en or et l'autre, bien sûr gris, ça peut être en argent. Mais le deuxième, c'est un serpent. Le serpent qui se mord le bout de la queue. Donc effectivement, vous êtes dans une situation, quelle qu'elle soit, votre situation, qui tourne en rond. Vous êtes bloqué. C'est comme si vous faites un pas en avant, même 10 pas en avant, vous faites 30 pas en arrière. D'accord? Là, ça peut être aussi ce qu'on me dit, cette situation où vous êtes, où il y a cette forme d'engagement, parce que ça représente quand même deux anneaux, d'accord? C'est, on va dire, au niveau professionnel ou dans un autre domaine, hein, qui va vous parler. C'est une situation avec le serpent aussi représenté en médecine. Donc, c'est vraiment, par rapport au Quai d'Orsay, c'est vraiment aussi cette notion de guérir quelque chose. D'accord? Le serpent, dans le côté positif, c'est aussi la transformation. D'accord? C'est vraiment cette évolution, cette transformation au niveau d'une situation où on est engagé ou bloqué. En tout cas, certains, il y a une situation qui tourne en rond, vous n'arrivez pas à vous défaire. D'accord? Alors, deuxième carte, qu'est-ce que j'ai là? Alors là, ça me fait penser un petit peu à Hansel et Gretel. Vous voyez, les maisons comme ça. Voilà, c'est vraiment, il y a toujours quelque chose qui vous ramène dans cette situation parce qu'au final, on est un peu dans cette gourmandise, ces belles choses qui donnent envie. Il y a quelque chose qui vous donne envie, il y a quelque chose qui vous retient, d'accord, qui est proposition alléchante, mais vous savez que si vous y allez, vous risquez d'être emprisonné. Mais là aussi, on a cette notion, j'ai aussi une notion de surprise, de découverte, des choses invraisemblables, des maisons en cupcake, en bonbons, c'est que dans les contes, hein. Donc il y a le côté aussi, d'accord, proposition alléchante, faites attention. Donc on a aussi ce côté, on est surpris, émerveillé. D'accord? Donc là, le côté positif, ça peut être, comme je vous ai dit par rapport au serpent, ça peut être une situation qui vous guérit. D'accord? Ça peut être une relation qui vous transforme. D'accord? Et du coup, le fait que ça vous transforme, vous pouvez être surpris justement des choses que vous pouvez découvrir. Peut-être que voilà, vous étiez à un moment donné dans le brouillard, vous avez tellement eu de soucis que vous ne voyez pas vraiment, on voit sans voir ce qui se passe autour de nous. C'est comme si là, avec le serpent, là en mutation, il y a cette transformation, ce côté on se sent mieux, ce côté guérison, et ben enfin c'est comme si on redécouvrait certaines choses, d'accord? Donc là j'ai deux énergies différentes, donc à vous de voir laquelle vous vous retrouvez. Si vous n'en avez aucune, bah, prenez d'autres cartes. Voilà, voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte,
La deuxième carte, vous voyez, c'est cet enfant, cette petite fille qui dort. Et quand elle dort, elle a, pour moi, elle parle. Vous voyez, euh, pour moi, c'est les oiseaux, c'est aussi les communications, c'est les messages, c'est porteur de bonnes nouvelles aussi. Mais c'est comme si vos souhaits, vos désirs, voilà, j'ai envie de ce message. Vous voyez, le fait de parler, dire voilà, je veux ça, je souhaiterais ça. Eh ben, c'est comme si vous pensez qu'on vous entend pas, d'accord? Parce que cet hérisson vient choper voilà, dans votre envol, pendant votre sommeil, vos pensées, vos désirs. Voilà, il y a toujours quelque chose qui vous bloque au final, aussi dans votre vie. C'est à chaque fois que vous voulez vous envoler, vous voulez prendre la parole, il y a toujours quelqu'un qui vous coupe. Il y a toujours quelqu'un qui vous coupe au final dans votre élan, d'accord? Alors, deuxième message, j'ai... ok. J'ai les petits insectes, j'ai la rapidité, j'ai les circuits, c'est très bien organisé. D'accord? Donc là, moi, je dirais vos désirs, les choses que vous voulez mettre en place. D'accord? Je pense que il faut pas le dire. D'accord? Si vous voulez que vos projets se fassent plus rapidement. D'accord? Il faut pas le dire, hein, parce que souvent, ça peut être quelqu'un de jaloux, ou même inconsciemment, quelqu'un peut vous casser votre élan, vous casser votre situation. On me dit aussi avec la petite fille qui est endormie, d'accord, on dort paisiblement, mais là, il est peut-être temps pour certains, sur une autre énergie, après vous adapter, il est temps d'accélérer le mouvement, d'accord. Après une période d'endormissement, de choses qui n'avançaient pas, et ben, il y a des choses qui vont se débloquer assez rapidement. D'accord? Allez, on passe au troisième tirage. Ah, waouh, j'aime beaucoup cette carte. Non, je vais le faire après la troisième. Alors, celle-ci va représenter, vous voyez, les deux enfants, ils passent, les souvenirs passent, il y a des engagements, il y a aussi une très belle évolution par rapport à une situation, ça fait son chemin, donc on est vers cet engagement, vers cette concrétisation en couple, pourquoi pas, c'est un engagement professionnel. Il y a un projet qui était en évolution, vous voyez, en stade enfantin, voilà, début d'une évolution, mais en tout cas, pour certains, le final est magnifique, d'accord? Donc, il y a vraiment, s'il y a un projet quel que soit, en tout cas, ce projet va aboutir, va mûrir, va prendre son temps, va traverser peut-être un certain temps dans les temps, voilà, ça a peut-être pris des années, mais en tout cas, ça va se faire. Alors, qu'est-ce qui l'accompagne? Oh là là, d'accord. Voilà, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente et en plus dans les bocaux, elle a capturé des personnages. Donc là, on voit bien que, je dirais, vos projets peuvent être bloqués par quelqu'un. D'accord? Alors que je la regarde bien, elle. Ouais. Pour certains, j'ai cette sensation que vous n'êtes pas assez... vous faites plein de projets, vous avez plein de choses, pourtant il y a plein de choses qui évoluent, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à voir qu'au final, vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes toujours sur vos gardes, on me parle aussi. D'accord? Vous êtes beaucoup sur la défensive pour certains d'entre vous, mais là, vous avez l'impression qu'on vous observe. D'accord? Donc là, j'ai bien deux énergies différentes. Mm. Ouais. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes sur le qui-vive. Mm. Alors, la quatrième carte. Quatrième choix. Là, c'est, on va dire, on collectionne les cœurs. Différents cœurs. Ça peut être les phases que vous avez traversées hein, au niveau émotionnel. D'accord, tout simplement, hein, on a pensé, on l'a cassé, il y a quelque chose de fleurissant, on voit avec son cœur. Là, on a les pierres, là, on a la nature, là, on a les arbres, et là, on recolle les morceaux. Donc là, ça peut être les différentes phases au niveau émotionnel par où vous êtes passé. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. Et bien là, pour moi, comme on change de temps, c'est un nouveau cycle. Donc là, comme je dis collection, ça veut dire que
vous avez passé par différentes étapes dans votre vie, hein, effectivement. Maintenant, on va pouvoir l'épingler, d'accord, et passer un nouveau cycle. Parce que là, on passe, on va dire de l'été, hein, même du printemps, enfin en tout cas les beaux jours, vers l'hiver. Donc là, il y a quand même un changement de cycle, donc une nouvelle période pour vous, d'accord. Peut-être en hiver pour certains, hein, écoutez, vous me direz ça, de toute façon comme c'est des tirages intemporels, mais là en tout cas on avance vers une nouvelle destination, peut-être vers quelque chose de plus froid, mais c'est pour certains, peut-être que vous allez fermer votre cœur, peut-être, voilà, je suis peut-être un peu plus froide maintenant, mais moi on me parle d'hibernage avec, voilà, on va hiberner, mais c'est peut-être mettre son cœur aussi un petit peu en stand-by. D'accord? Parce que si vous avez vécu en très peu de temps beaucoup de choses émotionnellement, ok, même si on s'est réparé, mais au jour d'aujourd'hui, on a besoin de temps de se reconstruire. D'accord? Donc avec la période d'hiver, ça me fait penser, on va un petit peu, notre cœur va hiberner, on a besoin de ce temps nécessaire pour voilà, penser à soi d'abord, et depuis, voilà, d'essayer de voir les choses autrement, et de savoir aussi prendre du recul par rapport aux personnes, et pas tout prendre pour soi, voilà, pas être éponge. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce en l'air, je compte sur vous. N'hésitez pas aussi à partager sur vos réseaux sociaux. Hop, je vais remonter un peu comme ça. Et à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications. Et on se retrouve aussi pour d'autres tirages. Gros bisous à vous et portez-vous bien.